Le business, c'est quoi? C'est une bataille d'animaux, une bataille de régions, une bataille de deux sponsors. Donc Akai qui est tout fraîchement RB. Retro Burn Bar, si vous connaissez pas encore, ils font des tournois en Allemagne, ils sont à droite, à gauche, en bas. Ils sont en train d'envahir l'Alsace. Envahir l'Alsace et même voilà la France, je dirais même. Et si je ne m'abuse, Kilo qui est chez DNK, sponsor aussi, je crois fraîchement. Ça fait un peu de temps. Un peu de temps, mais voilà. On a du beau match qui s'attend. Surtout que le match-up, bon, il va être assez long, je pense. C'est un match-up qui est assez compliqué pour Falco pour plein de raisons, et c'est un match-up qui s'est déjà joué pas mal entre Akai et Kilo Thompson. C'est vraiment compliqué pour Akai en général. Kilo Thompson, c'est un monstre absolu de base. Ouais. Et il y a beaucoup d'options que Manjo peut faire pour se sortir des combos de Falco. Déjà, il y a évidemment sa grenade, ça tu connais, mais il y a aussi son side B qui peut lui permettre de sortir de situations très désavantageuses. Est-ce que c'est les combos? Il peut pas sortir des combos de trou, mais il peut sortir des combos qui sont un peu chiants, quoi. Il peut sortir des combos trou et sa grenade est à peu près aussi rapide que la tienne. Donc ça peut aller très vite. Un peu moins rapide, mais tout de même ça fait l'affaire. C'est ça. On a vu les excellentes performances de Toriguri au Battle of BC4, incroyable. Il a joué contre des monstres de personnages, du Snake, de tout. Et il a gagné, il a fini presque, je crois, dans les 5e, 7e. Et franchement, Manjo sur la map clairement. Même depuis, on savait qui est au Crimson, qui représente le Aura depuis tellement longtemps. Et là, qui nous a fait le plaisir de nous donner sa présence aujourd'hui dans cette Magna Stack. Ouais, absolument. Kilo Crimson qui se déplace beaucoup avec des stadiques en général. Quand il y en a en Magna, en général, il y a l'autre. Et qui se déplace pas pour rien. On est déjà à 3 stocks à 1 sur le Falco. Akai qui trouve vraiment pas beaucoup de kills. T'en parlais précédemment sur le match-up des stadiques contre Koro. T'en parlais, le kill de Falco peut être difficile à trouver. Et là, il est introuvable pour Akai. Non mais là, il est très bien assis. Il est posé. Il a plus rien à faire. Il a juste à chercher les petits gratter, les petits pourcentages, surtout qu'avec Manjo c'est super facile. Et là déjà en fait Akai qui a 75% de stock de retard. Je dirais pas que c'est fini, mais quand même là ça va être compliqué pour Akai de revenir dans cette game. Surtout que là 2 S-Smash, un S-Smash et un d'un Smash qui ont directement tué Akai très rapidement. Et là ça va mettre une mauvaise posture. Akai qui a pas beaucoup d'outils de comeback, on va pas se mentir, Falco c'est pas le perso qui fait le comeback normalement. C'est vraiment difficile pour ce perso et c'est fini. Et il a réussi à garder une wing jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas forcément facile, c'est vraiment un joueur qui se précipite pas. C'est de la ressource. C'est de la ressource mine de rien. Et il est extrêmement fort pour manager ses ressources. C'est quelque chose que ce joueur fait. Non, franchement, pas mal. Très bien. Pas mal. Non, ce que je peux remarquer en tout cas dans ce début de set, franchement, Kilo là, il est en très bonne forme. Je vois en fait qu'il a beaucoup de réponses à plein d'options de Akai, que ce soit les frame traps, les mix-up, tout est au point. Donc là, on va voir ce que ça a donné pour aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est un très bon début pour notre cher Kilo Crimson. Effectivement, qui commence par un 3 stocks sur cette Winners Round 3. C'est autoritaire. Très difficile sur le mental pour Akai. Akai qui va devoir se reprendre vraiment très rapidement. On trouve un début de combo, il va pas falloir l'overextend, ça peut être très compliqué, mais les 60% quand même, c'est pas dégueulasse. Prends, très bien. Oh, ça quoi. Malheureusement, ouais, le fort artil de Manjo qui lui donne suffisamment de body push pour pas se faire grab tout simplement. C'est quelque chose que le perso peut te permettre de faire. On rappelle que le perso est payant quand même, il y a des raisons. Oui, quand même. Faut pay to win. On est sur pas grosse mais quand même. Faut envoyer l'argent. Mais non, là c'est quand même plus even qu'avant, clairement. Akai qui quand même veut se défendre, ne veut pas donner totalement la victoire à Kilo facilement. Et là, se trouve beaucoup plus défensif sur cette c'est ce qu'il faut. Parce que en soi il a réponse et pourtant là il cherche. Il est un peu trop fin. Il a pas graille ce midi. Il a besoin de prendre ce kill directement. Et ok. Un enfant. Je pense que je voulais cast. C'est aussi. J'ai vu son regard dépité. Ouais. Bon bref, c'est pas grave. Là, c'est moi qui caste, c'est toi qui caste.
et faut plier ce classique. Et c'est un avantage pour Akai. c'est un Il avantage s'en pour sort déjà extrêmement mieux que sur la game numéro 1. Il a pris une stock. clairement. Et j'espère qu'il en prendra une deuxième et une troisième parce que c'est ça qu'il lui faut. C'est ça qu'il lui faut. Et compliqué. Ouais, il n'y a, Là, il y a pas beaucoup de persos DLC dont la backthrow ne tue pas, il faut le savoir. C'était vraiment c'est globalement bailless. Et c'est voilà, Horus. et je pense que- Ouais, c'est cool. Mais enfin bref, là je voyais que en fait c'était un peu une situation un peu hasardeuse dans le sens où les deux étaient un peu l'un sur l'autre mais trop près en fait. Et souvent dans Smash Bros, quand c'est pas des joueurs voilà, de renommée qui ont appris les RPS, les 50-50, ça peut être très très vite hasardeux pour les deux joueurs. Donc là, ce qu'Akai a fait, c'est qu'il a essayé de un peu mettre ses up tilt. Oh mon dieu! Oh, Quel enfer! Putain, non! Le Pas sniper. comme ça! Le sniper orinois, c'est comment on l'appelle. Et là, il nous a démontré. Et là, le faire into d'un tilt qui était excellemment placé. Et là, ça fait déjà 30%, ça commence à gratter. Et c'est très compliqué pour Akai. Là, ça. Ouh là 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 là. Tu sais, c'est même pas moi qui joue et ça a tapé sur mon mental ce qu'il vient de faire. C'est dur, c'est dur. Quel c'est dur. putain d'horreur! C'est très très dur. C'est compliqué. Là, il lui roule dessus. Il lui fait plein de trucs, tout ça. Aïe, 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 Ça avait si bien commencé! Ah oui, mais là, oh non. Oh, il continue. Et non, là, il est partout. Là. Là, il est même pas partout. Là, il est clairement sur ses côtes. Il est sur ses ailes. Il en peut plus. Il suffoque. Akai, il suffoque. Il faut qu'il finisse le game. Alors que c'est peut-être fini. Et là, je sais pas comment il faut faire. Là, il faut qu'il prenne sa stock et qu'il continue. Qu'il reprenne. Mais là, Kilo, il est dedans. Là, il a plus aucune raison d'approcher. Et c'est fini. Oh là là. Fin de buzz, fin de game. Il avait Fin gagné de à la set. deuxième stock. Il avait gagné à Il avait gagné à la deuxième stock. Non, Là, il a pris c'était l'avantage. pas possible. Avantage émotionnel, avantage mental, il y a tout qui est apparu. Et clairement, Kilo qui a vraiment